tué son âme d'origine. C'était ça le vin. Mhm. Oui, oui, j'ai tué son âme d'origine. Merci Manounou pour les D'accord. cadeaux. Merci pour les Merci, questions. Matou. Merci Euh, beaucoup. Non, moi, je n'ai rien reçu, hein, c'est pas bien. mais Yann, normalement, c'est plutôt à toi de lui envoyer les fleurs, non? Oh, la Ah, mais galanterie c'est a elle qui a disparu de commencé nos à jours. envoyer. Euh, Depuis que tu nous as dit que acheter les fleurs là, ça nourrit les grégores là. Moi, je n'achète plus, hein. il y a des choses Je qui te s'arrangent, hein. jure, je te jure, depuis que j'ai entendu ça, je n'achète Il a trouvé solution en même Alors, temps pour ne plus rien faire. Eh, tonton Wal. Bon, faut pas Euh, acheter des fleurs, faut donner des chaussures. donc, mec juteux, comment sortir en fait de oui, cet état, comment sortir de cet état de mort? oui, oui. C'est une très bonne question. La réponse, en fait, elle est assez complexe et ça nécessite, en fait, certaines choses, en fait, du système, en fait, des ovins. Mais, comme j'ai déjà commencé à donner une partie de réponse, en fait, en réalité, Ouais, lorsque, lorsque la oui. vérité, lorsque la vérité Hmm. avait été emprisonnée, lorsque la vérité avait Ouais. été emprisonnée, ça veut Oui. dire que le mensonge a pris la place et le mensonge s'est justement en fait établi à l'intérieur en fait des gens. Mais le mensonge en Mhm. réalité n'est jamais éloigné de la vérité parce que le mensonge aussi est un être qui vit selon une virtualité. Donc il vit selon la vie de la vérité. Le Ok. mensonge n'existe pas sans la vérité. Donc, il vit selon la vie de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où vous avez du mensonge qui règne sur vous, c'est parce qu'en fait, il règne sur la vérité qui est enfermée et cachée dans un aspect de virtualité. Donc, la seule façon pour que quelqu'un soit libéré, c'est qu'en fait, il faut que la vérité, en fait, soit libérée en lui. Et pour que la vérité soit libérée en lui, il faut que la vérité reçoive justement la vérité pour que la vérité puisse entrer et aller libérer la vérité qui est en lui. Ok. Donc, d'où notre présence dans ce live régulièrement. Tu as compris? Ok. J'ai une Tonton, question, mais ça fait beaucoup ok. de donc, je vais éteindre mon micro en attendant. Tonton, Merci, moi, Maître j'ai Jude. une préoccupation. Oui. Souvent, on prie, on dit au nom du Seigneur Jésus. C'est lequel des Jésus, le crucifié ou bien, je sais pas, l'autre Jésus on a falsifié pour nous donner là. Maintenant, des deux Jésus là, est-ce qu'il y a un vrai ou bien les deux sont même scénario là? Non, en fait, il y a vraiment eu en fait euh, un Jésus ou un Yahushua, peu importe le nom hein, que vous pouvez lui donner, qui a Mhm. été en fait, qui a été en fait sacrifié. Maintenant, il y a aussi en Ça, fait qui? un égrégore. Il a Oui, été tué oui. par les Romains. Il a été tué par les par les Romains. Romains. C'est pour ça que c'est eux en fait qui possèdent en fait la puissance en fait. C'est eux qui ont fermé Il la était tué vérité. par eux maintenant. Dans ce cas, il nous a pas racheté. Attends. Non, en fait, euh, le rachat, c'était pour ceux qui étaient prisonniers, pour ceux qui étaient prisonniers du péché. Tu comprends? Le rachat, c'est D'accord, pour ceux qui étaient prisonniers du péché. Maintenant, ce qui d'accord. s'est passé, c'est quoi? C'est que à partir du moment où les gens étaient rachetés, ils ont Mhm. été libérés parce que la vérité est venue les régénérer. Et à partir du moment où ils sont régénérés, ce sont des êtres nouveaux qui sont sans péché. Mais le problème qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'ennemi est revenu mettre en esclavage ceux qui avaient été régénérés.
D'accord. Tu comprends? Hmm, Donc, pas trop. désormais, il faut encore venir libérer Les ceux esclaves. qui avaient été régénérés et qui sont désormais esclaves. Les Donc, captifs. actuellement, on Mais nous qui attend sommes le leurs descendants, Messie on fait comment? On pour est toujours esclaves ou se faire. bien... On est esclave. Aïe, Mais oui, t'as pas compris. parce que, Bon, c'est ça, j'aime pas cette vérité-là. Mais bon, j'ai pas le choix. Je vais accepter seulement. en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, je vais vous expliquer un petit peu les choses un peu terre à terre. Lorsqu'il y avait eu en fait la régénération, vous devez comprendre que, en réalité, c'est une nouvelle race qui était arrivée dans le monde. Hmm, Et cette nouvelle race qui était arrivée dans le monde, eh bien, elle mhm, peut se multiplier. Tu comprends? Bon, mhm, maintenant, à côté de cela, il y a aussi cette race-là de mangeurs d'hommes, de mangeurs d'âmes, qui eux aussi ont été dans le monde dont on parlait tout à l'heure avec AD. mhm, Tu comprends? C'est une mhm, nouvelle race. mhm, Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le monde, ceux qui dirigeaient le monde et qui dirigent le système en fait spirituel, naturel, eux là, eh bien, eux, ils vivaient déjà selon une transmutation après la mort. Mais quand ils ont connu le secret de la transmutation à partir du vivant, ils vont maintenant commencer à mettre en place cet aspect-là et ils vont comprendre aussi que ils ont besoin justement en fait pour pouvoir transformer les gens, ils ont besoin que ceux qui sont désormais une nouvelle race doivent continuer à se multiplier. Donc, au lieu plutôt de les tuer, il faut plutôt les laisser se multiplier, mais les maintenir en esclavage pour qu'ils puissent servir de nourriture spirituelle. Tu comprends? mhm. Plutôt que de les Oui. tuer, en fait, ils ont compris un truc très, très, très astucieux d'ailleurs. Il faut leur reconnaître ceci. C'est que ils ont compris que, waouh, ces gens-là sont une source, en fait, de pouvoir et de puissance terrible et d'énergie terrible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, au lieu plutôt de les tuer, on est bête de les tuer, il faut plutôt, en fait, les maintenir en esclavage, nettoyer, en fait, leur mémoire et leur mettre, en fait, en place d'autres connaissances. C'est-à-dire les mettre en fait dans un système dans lequel ils vont totalement s'identifier au système. Une assimilation, tu veux dire? Une Une assimilation. assimilation, voilà, c'est ça même le mot. Une assimilation. Or, pour pouvoir mettre en place l'assimilation, il faut les esclavagiser. Et du coup, ce Mhm, seront des esclaves qui vont maintenant s'identifier en fait à leur maître et combattre pour leur maître. mhm. Je vois. Tu comprends? Là, expliqué Mais là, c'est tout à fait clair, Mais franchement. pour que l'esclave, pour que cet esclave-là puisse continuer toujours dedans, il faut lui faire croire qu'il vit selon sa nature. Parce que ce qu'ils n'ont pas pu faire, c'est d'effacer la mémoire naturelle de cet esclave-là. Or, sa nature est spirituelle. Et ils ne peuvent pas effacer cette mémoire spirituelle. Donc, ce qu'ils ont compris, c'est que pour pouvoir tromper cette mémoire spirituelle, il faut utiliser le cas de la personne, c'est-à-dire il faut utiliser son corps astral et mettre en place une croyance à travers son corps astral et le lier par ça. Et du coup, ils ont D'où vu que ça les a marché. nouvelles religions révélées. Voilà. Réveil. Mhm, mhm. Et du coup, ça y est, c'est bon. Le truc est contrôlé. Non, c'est bon, ça Donc, seulement, c'est limpide même. Réveil, donc permets-moi de faire. dès lors, c'est carré. Et du coup, tout le monde se situe. Et quand il y a quelqu'un qui, par exemple, lui, va être plutôt cartésien, eh ben, on va le mettre en fait dans l'aspect scientifique
Quelqu'un qui va être plutôt en fait penseur, on va le mettre dans la fait philosophique, mais dans différentes branches du système pour qu'il se sente comme chez lui. En gros, pour qu'il soit assimilé. Mais du C'est ça. coup, est-ce que sur Terre, il existe des humains qui sont de la nature du Messie, grâce à ce sacrifice? Des Christ. Oui, mais c'est tout ce, mais ils sont esclaves, mais ils ne savent pas. On est Mais il y donc, en a Parce pas que qui sont pas, ils sont tous esclaves. Il y en a pas qui sont pas esclaves, qui sont restés, qui ont réussi à passer à travers les mailles du filet. non, parce que Ah, chaque fois qu'il y en a un qui arrive en fait à s'échapper, bah, il le tue. c'est ça en Ok. fait. C'est Ça, comme c'est si, vrai. c'est Il comme y en si a tu quelques vois, rares qui s'élèvent, mais ils meurent. On les tue. tu es dans, en fait, c'est comme si voilà, tout le monde est dans une prison et chaque fois qu'il y en a un qui veut s'échapper, et ben, dès qu'on voit qu'il est en train de s'échapper, quick. En fait, dès que tu brilles trop, dès que ton étoile brille trop, tu es visible par eux et puis. Parce que ce que vous savez pas, c'est que dès que vous naissez, il y a des gardiens qui sont là tout autour de vous. Donc, et vous êtes accompagné aussi par ceux dont on avait parlé, Mhm. les jumeaux de sexe opposé, etc. Tout ça, ce sont des gardiens en fait du système qui sont là pour surveiller votre évolution spirituelle. Tant que votre évolution spirituelle fait partie du système, ça va. Au contraire, vous êtes en train de grandir et de bien vous assimiler même trop bien vous assimiler. Mais lorsque votre évolution spirituelle va à l'encontre du système, contre le système, à l'opposition du système, là, on vous surveille et il y a des rapports qui sont faits sur vous. Jusqu'au jour où, si jamais la chose est trop machin, ils vont décider, bon, lui, faut l'éliminer parce qu'il va devenir dangereux. Bon, réveille. en fait, ce qui moi me fait mal, J'ai c'est une que Comment on l'a question. éliminé? pourquoi Oh là là. les évêques et autres de l'église là n'arrivent pas à faire ressortir toutes ces vérités là et puis nous maintiennent toujours dans ce mensonge là en fait. C'est ça qui me fatigue. Mais Mais ce c'est sont leur eux-mêmes, Pourquoi système. ce sont S'ils ne gardiens eux-mêmes te maintiennent de pas, mensonges? les gens s'ils du ne te système. maintiennent pas dans ce mensonge, comment tu vas continuer à donner la dîme? Comment tu vas continuer à acheter son carburant? Comment veux-tu continuer à lui acheter ces chaussures que toi-même tu ne porteras jamais? C'est Tu ça même. contribues à lui, Ça me tu fatigue, ça contribues à lui m'énerve. acheter Tonton Abdou, c'est vrai même. des beaux Tout ce que tu costumes dis. que tu ne porteras jamais toi-même. Mais en fait, vous ne comprenez pas que l'Église catholique est l'ambassade du système dans le monde entier. Et ce sont eux qui contrôlent, qui tirent les ficelles en coulisses. Tu ne peux pas leur demander de faire tomber leur système. Ça n'a pas de sens. Parce que même les présidents leur sont soumis. Votre foi reste votre foi. À vous de travailler votre foi et d'écouter pour apprendre. Point. Réveil, j'ai une question là, parce que quand on parle de rédemption, regarde, euh, partons à partir de l'Atlantide. Après la chute de l'Atlantide, disons que quand je j'écoute un peu les tablettes de Thoth, l'ancestralité a été mise en place euh, pour les rejetants de ceux qui ont survécu justement, on va dire, au déluge et tout ça. Une fois l'ancestralité mise en place, tu as la venue de Yeshua, tu as la venue de Yeshua pour le salut de l'humanité. Le système des bovins, tel qu'il est actuellement, est-ce que c'est quelque chose qui s'est mué au fur et à mesure Est-ce des que les autres, vous pouvez interventions? fermer votre micro, s'il vous plaît, pendant qu'ils parlent, parce qu'on entend les bruits en bas. Des gens se plaignent. Merci. Oui, vas-y, Yal. Est-ce que c'est un système qui s'est mué au fur et à mesure des interventions du Créateur? Ou bien c'est un système qui a été mis en place après le départ de Yeshua? Ok, le système tel qu'il est connu là, à l'heure actuelle, il a été mis en place après. Ok.
Ok, donc Mais il y avait, l'ancestralité ne faisait mais il y pas. avait déjà un système qui existait avant et Ok, l'ancestralité existait déjà avant. ok. Tu comprends? L'ancestralité a été mise en place en fait bien avant. Justement, c'est cette ancestralité-là est la résultante en fait de la transmutation à partir de la mort. Mhm. Ça, Donc, ça a été. vous comp- ça a été mis en place bien avant. Donc, C'était avant la chute de l'Atlantide ou après? ça a été mis en place en fait au moment, ça a été mis en place en fait pour les Néphilim, Oui, oui. c'est-à-dire les premiers égrégores ancestraux. Mhm. Ok, Tu comprends? Les d'accord. races racines. Les Ok, races d'accord. racines sont les premiers égrégores ancestraux. Hmm. Donc, tu vois bien que ça a été mis en place même avant la chute en fait de l'Atlantide et autres, parce que c'était les races racines. Les premiers égrégores ancestraux sont les races racines. Ce sont les Néphilim. Alors Et là, tu me les, coupes le souffle. les autres humains, lorsqu'ils se transmutent, c'est pour qu'ils deviennent semblables à ces égrégores ancestraux-là, à ces Néphilim. Ok. Donc, quand on va dire Osiris, on fait le parcours d'Osiris et tout ça, les 24 heures Osiris Horus, on accède à l'entremonde et on devient co-gérant. Donc, tu veux dire que, en fait, ceux qui sont transmués maintenant, transmutés depuis la parole régénératrice, sont automatiquement devenus des co-gérants ou bien ils sont passés à un stade supérieur au Néphilim? Ils, ils sont passés à un stade supérieur. Ok, d'accord. Waouh, je vois. Pourquoi ils sont passés à un stade supérieur? Tout simplement parce que les autres, les égrégores ancestraux, étaient animés par l'esprit de leurs parents qui sont les égrégores spirituels. Mhm, Donc, eux, leur puissance découle des égrégores spirituels, qui sont leurs parents. Mais oui, par effectivement. contre, ceux dont on parle ici, les deuxièmes générations de transmutés là, Mhm, eux là, leur lien de transmutation n'est pas ce lien-là à travers le cycle de la mort. Leur mhm, lien de transmutation est le lien qui a été réalisé non pas à travers ce cycle-là en fait de la mort, mais à travers le cycle de la perdition. mhm. Le cycle de la Et- perdition. Oui, Carrément. c'est-à-dire à travers le Est-ce cycle de que, la deuxième mort. Parce que tu sais que Oui, oui. dans la hiérarchie des morts, tu Mhm, as plusieurs morts, mais tout les à fait. plusieurs morts là, les plusieurs morts, et tu as une mort principale qui est la première mort, et puis tu Mhm, as la deuxième mort. mhm, Bon, les premiers égrégores ancestraux, eux, ils sont liés à la première mort. tout Mais à les fait. deuxièmes égrégores transmutés, là, eux, ils sont liés à la deuxième mort. Ah, d'accord. est-ce Je que, vois. est-ce que Et dans ce cas, éveil, est-ce que dans oui, ce cas, je peux dire que le péché, je pèse bien mes mots, hein. oui, vas-y. Est-ce que dans ce cas, le péché peut être qualifié d'obligation? Tu as vraiment pesé tes mots. Oui. Hmm. Dans quel sens? Il faut vraiment que tu précises. Dans quel sens? Allez. Je Parce suis là, que, je suis là, je suis je là. vais te dire pourquoi je te demande de préciser. Parce qu'en réalité, il y a deux types de péchés différents. Le premier Oui, péché est celui qui est l'iniquité.
Bon, l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est tout ce qui concerne l'opposition à la loi naturelle. Ça, c'est l'iniquité. Mais il faut savoir que il y a un autre péché qui n'est pas iniquité. Est-ce que tu veux répondre? Ça s'est coupé chez moi. Je disais, en fait, il y a deux types de péchés différents. Quand on parle de péché, ben, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout simplement une désobéissance. Le péché, c'est une désobéissance. Mais une désobéissance à quoi? Une désobéissance à une loi. Par exemple, si jamais il y a la loi française ou la loi camerounaise ou la loi en fait ivoirienne ou la loi canadienne, chaque fois que vous désobéissez à cette loi, c'est ça ce qui est appelé une iniquité. Et une iniquité, c'est un péché. Mais vous devez comprendre que il y a aussi une autre catégorie de péché qui n'a rien à voir avec l'iniquité. Cette catégorie de désobéissance qui n'a rien à voir avec l'iniquité, c'est telle que cette désobéissance-là, elle s'appelle aussi péché, c'est-à-dire elle s'appelle aussi désobéissance, mais dans sa nature, elle ne combat pas la loi naturelle, c'est-à-dire elle ne s'oppose pas à la loi naturelle, mais elle s'oppose à la loi spirituelle. Ma question se C'est- précise en ce moment. Vas-y. Ma Voilà. question se précise maintenant. Je commence à Et, comprendre la et c'est question pourquoi je d'Astrid. dis que ça se précise avant que tu le continues. Parce Vas-y. que cette différence est capitale. C'est pourquoi je te pose la question de savoir, ne pas poser la question, c'est pourquoi je dis donc le péché devient une obligation. Parce que l'iniquité va être assimilée à la transgression de la loi établie et le péché considéré spirituel va être soumis ou non à la volonté du divin par la miséricorde ou non. En fait, oui, là, tu es en train de toucher en fait à comment se libérer de cet engrenage Oui, parce que de bordel dans lequel les gens se trouvent. oui, se libérer de l'iniquité ou de la transgression revient à payer une dette sociale. Oui. Tandis que le péché qui a été prévu pour toi, que tu dois commettre forcément compte tenu de ta nature transcendantale là, il n'y a que le Créateur qui puisse faire grâce. Et sa grâce passe par le pardon, la miséricorde et tout le bataclan qui va avec. Mais c'est pour Non, ça en le fait, salut. En fait, je vais préciser un petit peu en fait la chose pour que ce soit un peu simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, la chose est très simple. Et je vais vous l'expliquer de manière très simple. Je vous avais dit que il y a deux lois. La première, c'est la loi naturelle. C'est la loi naturelle qui concerne, eh ben, le bien que les gens vont faire et le mal que les gens vont faire. Ça, c'est la loi naturelle. Donc, et c'est cette loi naturelle que je vous avais expliqué lors d'un précédent live, que au final, en fait, c'est pas avantageux parce que les êtres, eux, les hommes, eux, sont des êtres naturels, mais la loi naturelle, elle est spirituelle. Pourtant, on l'appelle loi naturelle, mais en réalité, elle est spirituelle. Bon, le problème, c'est que ces êtres naturels-là n'arrivent pas à respecter cette loi naturelle qui est en réalité spirituelle. Et du coup, les égrégores spirituels, qui eux sont spirituels,
ils savent comment manipuler les êtres naturels pour que les êtres naturels puissent transgresser cette loi spirituelle. Des bandits. Donc voilà pourquoi je vous avais dit, elle paraît en apparence bonne, elle paraît en apparence avantageuse. Mais le problème c'est que elle est spirituelle, mais elle régit des gens qui sont naturels. Naturel. Donc du coup, les êtres qui eux sont spirituels manipulent facilement en fait les êtres naturels pour qu'ils transgressent justement en fait cette loi naturelle. Voilà pourquoi dans la loi naturelle, on va vous dire œil pour œil, dent pour dent. On va vous dire eh ben, si quelqu'un te fait quelque chose, tu fais retour à l'envoyeur. On va vous dire voilà, vous pouvez vous faire vengeance vous-même si vous jugez que vous avez été en fait agressé. Mhm. Et je vous avais dit, oui, elle paraît avantageuse, mais en réalité, il y a un piège. Le piège, c'est quoi? Le piège, c'est que, eh bien, vous, en faisant cela, c'est que vous refusez la miséricorde et vous refusez le pardon à l'autre. Vous refusez les refuges à l'autre. Vous refusez un certain nombre de choses. Or, ce que vous refusez à quelqu'un, effet vibratoire, ça reviendra sur vous. Dans le refus que vous faites à quelqu'un, ce refus revient aussi sur vous. Ça fait que, vu que vous aussi, étant naturel, vous serez obligé quand même de transgresser la loi naturelle, et bien à ce moment-là, vous voudrez en fait avoir une grâce, mais cette grâce ne pourra pas vous être accordée parce que vous-même, vous n'aviez pas fait grâce à autrui. Effet vibratoire. Donc, vous voyez bien que vous êtes forcément condamnable par la loi naturelle. Vous montez, vous descendez, vous êtes condamnable. Parce que vous êtes naturel. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas avantageux pour vous d'être soumis à la loi naturelle. Voilà pourquoi il y a une autre loi qui est la loi spirituelle. La loi spirituelle, elle, son problème, c'est que son problème. Vous avez vu que dans la loi naturelle, je vous ai dit qu'il y a des êtres qui, eux, sont esprits. Et eux, là, eh bien, ils ne sont pas régis par la loi naturelle, tout simplement parce que ce ne sont pas des êtres naturels, ce sont des êtres spirituels. Comme ce sont des êtres spirituels, ils ne peuvent être régis que par une loi spirituelle. Du coup, eux, ces êtres-là qui sont des êtres spirituels, eux, ils étaient les garants pour qu'ils puissent faire respecter la loi naturelle. En quelque sorte, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que, en réalité, il y a des êtres qui sont des êtres spirituels. Mais il y a aussi d'autres êtres qui sont des êtres naturels. Les êtres naturels, ce sont des êtres qui sont dans cet aspect de matière. Ce sont des êtres naturels. La nature, c'est la création. Mais maintenant, vous devez savoir qu'il y a des êtres qui sont spirituels. Ces êtres spirituels, eux-là, ce sont les garants, les gardiens. Ils sont là pour s'assurer que les êtres naturels soient respectueux de la loi naturelle. Bon, maintenant, il y a une partie de ces êtres qui vont, pour pouvoir dominer totalement sur les êtres naturels, ils vont pousser plus les êtres naturels à faire des bêtises, à transgresser la loi naturelle, afin que quand ils transgressent la loi naturelle, eh bien, il faut les sanctionner. Et vu que c'est eux qui sont les garants, ça fait qu'ils te poussent à faire une bêtise et ils viennent, ils te giflent. Ils te poussent à faire une bêtise et ils te mettent en prison. Ils te poussent à faire une bêtise et ils t'enferment. Ils te poussent à faire une bêtise et ils viennent te tuer. Ils te poussent à faire une bêtise et ils viennent te prendre en tant que la mort. C'est de ça dont il est question. Donc ça rejoint mon avis de tantôt, réveil. Mais c'est pour ça que je suis en train vraiment d'expliquer un petit peu détaillé pour vraiment que les uns et les autres comprennent vraiment de quoi il est question. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, tant que il n'y a que la loi naturelle
qui est manifestée, eh bien, la création est perdue, quoi. Et la création sera toujours sous le joug de ces êtres spirituels-là. Donc, pour pouvoir condamner ces êtres spirituels, c'est pour ça que il y a la loi spirituelle, parce que la loi spirituelle est au-dessus d'eux et la loi spirituelle les régit eux. D'accord. Maintenant, pour que les hommes, c'est-à-dire les êtres naturels, puissent s'extirper de ce joug-là de la loi naturelle, eh bien, il faut que ces êtres aussi quittent leur état naturel et deviennent spirituels. Parce que tant qu'ils ne quittent pas leur état naturel pour devenir spirituels, étant naturels, ils seront toujours régis par la loi naturelle. Et tant qu'ils sont régis par la loi naturelle, ils tomberont toujours parce qu'ils ne pourront pas accomplir la loi naturelle, tout simplement parce que il y a une loi qui est inscrite dans la loi naturelle, c'est que à partir du moment où tu transgresses une seule petite loi naturelle, c'est comme si tu avais transgressé toutes les lois naturelles. Oh. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, les autres qui vont te pousser à faire une petite faute, dès cette petite faute, tu as déjà transgressé toutes les lois naturelles. Donc, ça veut dire que tu mérites chaque sanction qui est liée à chaque loi naturelle. Mais comment faire pour devenir plus spirituel afin d'être régi par la loi spirituelle et non la loi naturelle? C'est pour ça que le cycle de transmutation, c'est pour ça que le cycle de transmutation du vivant a été mis en place. Pourquoi? Pour que du vivant, les gens deviennent non plus des êtres naturels, mais des êtres spirituels. Et en tant qu'être spirituel, eh bien, ils quittent la gestion de la loi naturelle afin qu'ils vivent maintenant sous la gestion de la loi spirituelle. C'est à ça que sert en fait la transmutation. Et du coup, quand les autres de l'autre côté, ils ont compris ça, ils ont dit, ah ouais, chouette, donc ça veut dire que nous aussi, on peut avoir des enfants qui, au lieu qu'ils restent naturels, donc mortels, eh bien, on peut maintenant faire d'eux des êtres spirituels, donc immortels. Parce que c'est parce qu'ils étaient mortels qu'ils ont dû mourir et constituer les égrégores ancestraux. Mais comme ils ont compris que, ah, mais au fait, on n'a plus besoin de passer par ça, donc on peut les rendre immortels, c'est-à-dire qu'ils deviennent eux aussi des esprits de leur vivant. Et s'ils sont des esprits de leur vivant, ça change fait la que donne. ça change totalement la donne. Mais réveil, Change la donne. parenthèse là, est-ce que Oui. cela veut dire qu'ils ont eu à faire d'autres enfants, ou bien c'est un plan de rédemption pour leurs enfants qui ont survécu? Les autres enfants, en fait, leurs enfants qu'ils ont fait Mhm. sont devenus par la suite des égrégores en fait ancestraux. Ancestraux. Parce que tôt ou tard après ils mouraient vu que ils étaient naturels. Tout ce qui est naturel doit passer par la mort. Mhm. C'est la loi naturelle qui dit ça. La loi naturelle dit que tout ce qui est naturel, à partir du moment où il transgresse la loi naturelle, il doit mourir. Mourir. Donc, Car le salaire du péché, c'est la mort. donc c'est un avantage pour la mort qu'il y ait la loi naturelle parce que chaque fois que quelqu'un transgresse, la personne meurt. Mourir, c'est quoi? C'est aller dans le royaume de la mort. Donc, du coup, ça fait que la mort peut vivre à travers la vie de ces âmes-là. Mhm. Donc, c'est dans l'intérêt de la mort. Donc, eux, ce qui les intéresse principalement, c'est plutôt que de devoir enfanter. Parce que
quand ceux qui ont enfanté, il faut bien vous compreniez que c'est que les catégories qui ont enfanté les Mhm. Néphilim ne sont pas les mêmes catégories qui enfantent en fait les égrégores du vivant. Ok. C'est pas les mêmes catégories, hein. Mhm. Donc, en dehors des veilleurs, il y a eu d'autres groupes. Oui, parce que il y a ceux qui étaient les plus virulents. Ceux qui Et étaient déjà. voilà, et ceux qui étaient les plus virulents, qui étaient en fait justement en fait les veilleurs, et ben eux, ils ont été sanctionnés. Mhm. Et quand ils ont été sanctionnés, ils ont été emprisonnés dans la prison en fait, justement en fait, des esprits, c'est-à-dire l'eau. L'abîme. Mhm. Vous comprenez? Mhm. Donc, ce que les gens doivent savoir, c'est que parfois quand ils vont dans l'eau et qu'à travers des rituels et tout ça, il ressort aussi avec certaines catégories de ces esprits-là. Mhm. Les moins puissants. Vous Ils vont comprenez? s'imprégner de leurs choses. Mhm. Voilà. Voilà. Ils ressortent avec leur énergie. C'est de ça dont il est question quand on parle des possessions de l'eau, etc. Ils ressortent aussi parfois avec leurs entités, d'autres égrégores qui sont les moindres, les moins forts, etc. Mais les grands, eux, ils étaient enfermés carrément dans une prison de haute sécurité. Mhm. Parce qu'il y a différents niveaux dans la prison dans les eaux. Il y a aussi les prisons de haute sécurité. Les plus dangereux sont enfermés dans la prison de haute sécurité. Et c'est justement ces plus dangereux-là qui vont être libérés bientôt. Mhm. Mhm. Voilà. Donc, à partir d'ici, vous comprenez bien que, eh ben, lorsque on est en fait dans cet aspect-là de, euh, de loi, eh ben, pour eux, c'est important que ils soient transmutés de leur vivant. Parce que s'ils sont transmutés de leur vivant, ils n'ont plus besoin de passer par la mort. Et du coup, ils n'ont plus besoin d'aller constituer ce qu'on peut appeler en fait un panthéon ancestral. Mais ils sont eux-mêmes des énergies, des entités spirituelles, des âmes spirituelles Mhm. errant dans le monde incarné. Mhm. Et du coup, ça leur permet de dominer le monde incarné. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça que Adé, quand il avait compris ça, là, il a dit ah, Vraiment, on ne sait pas où va le monde, hein. non, mais c'est pour dire que c'est même pas où va le monde. C'est comme ça que le monde a été façonné en fait depuis. Mais, Et c'est ça qui est là. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que euh, ceux qui, ceux qui avaient été enfermés, ceux qui avaient été enfermés veulent maintenant reprendre. Ils veulent leur position, reprendre leur position. tout à fait. Tu comprends? Mhm. Et la seule façon pour eux de reprendre leur position, c'est de faire tomber Les les petits là. nouveaux qui règnent dans le système. Mhm. Et c'est ça le combat dans lequel en fait nous sommes à l'heure actuelle. Donc dans le système des bovins, vous avez deux camps qui s'affrontent. Donc vous avez le camp des premiers égrégores spirituels qui avaient foutu le bouxon et qui ont été mis en prison et qui régnaient à travers aussi leur descendance, Mhm. certains de leurs descendances dans des aspects de l'ancestralité, vu que leur descendance avait aussi accès à l'ancestralité. Mhm. Il y a quelqu'un, il faut fermer le micro s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a du bruit. C'est mec juteux. Donc, ils avaient impact en fait dans le monde à travers en fait certaines ancestralités, certains panthéons ancestraux. Et ils combattaient justement en fait le système qui avait été mis en place. Mais maintenant, comme le temps est arrivé, parce que le système qui a été mis en place, il a été mis en place
au détriment de la vérité que le système a enfermée. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que eux là, ils sont en train de vouloir manifester en fait une certaine vérité pour dévoiler justement en fait comment ce système en fait a régné sur les gens, et là où eux ils ont une puissance, ça concerne en fait l'aspect des pratiques spirituelles. Parce que eux, leur puissance, ces égrégores ancestraux, eux, leur puissance était basée sur une certaine en fait pratique spirituelle. Bon, à partir du moment où il y a eu maintenant ces nouveaux enfants-là qui ont été transmutés sans passer par la mort, ces enfants transmutés sans passer par la mort, eh bien, règnent sur justement les humains et transmettent ça à leurs parents, à eux, qui règnent dans le monde en fait spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui. Ça fait qu'il y a deux camps. Le premier camp, c'est le camp de ces égrégores en fait spirituels là qui avaient mis totalement en fait le bazar et qui ont été enfermés. Et voyous. Et que leurs enfants aussi ont foutu le boucsang, mais qui tenaient leur force à travers les panthéons ancestraux. Jusque là ça va. Ça va. Dans eux là, ils récupéraient de la puissance à travers leurs enfants qui tiennent les panthéons ancestraux, et leurs enfants qui tiennent les panthéons ancestraux récupéraient en fait la puissance à travers les hommes. Donc c'est comme ça que le cycle se façonnait. Bon, lorsqu'il y a eu la régénération en fait du vivant, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu ce cycle de transmutation du vivant, et bien ça fait que ceux qui règnent dans le système en fait, ceux qui ont pris le pouvoir, et bien eux, ils ont pu maintenant être forts à partir du moment où ils ont fait quoi? C'est-à-dire, ils ont eu des enfants transmutés, et du coup, c'est désormais à travers leurs enfants transmutés du vivant qu'ils récupèrent les puissances énergétiques des hommes incarnés. Et du coup, ils le leur transmettent à eux. Donc les bandits ont continué à faire des enfants. Oui, mais d'une autre manière. Pas de la façon dont ça a été fait la première fois, parce que ils ont compris que la première fois, tel que ça a été fait, ils ont été sanctionnés. Donc, ils ont compris que si ils ont été sanctionnés parce qu'ils ont mélangé en fait les différences de nature, eh ben ils ont appris, ils ont dit cette fois-ci, il ne faut pas mélanger les différences de nature, mais il faut faire tout simplement les transmutations de nature. Ok, donc ils font des adoptions. Voilà. Donc, ils se sont adaptés. Donc, en transmutant en fait, les gens, ils les transforment à leur image. Donc, ils deviennent comme eux. Et ils peuvent tirer, en fait, les sources de là. Donc, c'était ce système qui régnait, en fait, jusqu'alors. Mais maintenant, le combat est en train de se soulever à nouveau parce que ceux qui, justement, régnaient à travers le système ancestral d'avant se sont levés pour pouvoir utiliser maintenant leurs initiés, dont l'incarné, qui sont liés avec leurs enfants dans le panthéon ancestral, pour qu'ils puissent en fait détruire le système. Oh là là. Or, ce système-là était basé sur tout l'aspect en fait qui était mis en place, c'est-à-dire non seulement l'aspect en fait des religions, parce que à travers les religions, il y a eu en fait, voilà, une constitution en fait de ceux qui ont été appelés des saints et qui représentent en fait justement
des panthéons ancestraux aussi. Ancestraux. Tout à fait. Et vous avez aussi la constitution, en fait, de ceux qui, justement, en fait, sont, eux, tout simplement, en fait, des mangeurs d'âmes, qui, eux aussi, représentent, en fait, des liens directement avec le monde, en fait, magique. D'accord. Donc, tout ça, ce sont des sources de pouvoir et tous ces aspects-là puisent à travers le système religieux, eh bien, ils puisent, en fait, l'énergie des hommes et la force vitale des hommes. Et à travers le système des mangeurs d'âmes, ils puisent aussi l'énergie et la force vitale de ceux qui ne sont pas dans le système en fait de croyances religieuses, mais qui sont dans le système en fait spirituel. Et c'est Mais comme tout le ça monde. qu'ils puisaient en fait. Bon, maintenant les autres en ont marre et les autres ont décidé déjà de détruire justement d'abord cet aspect-là en fait de la croyance. Voilà pourquoi ils ont été envoyés pour détruire toutes les religions. Envoyé. Mais bien sûr. Ok. D'accord. En fait, C'est c'est ça une le boucle combat. même, en fait. Donc, d'où l'ébullition sur la religion unique qui devrait émerger sous peu. Oui, tout à fait. Ok. Parce qu'il faut détruire ça et recentrer en fait sur une unicité. Mhm. D'un côté, vous avez ces deux groupes-là qui s'affrontent. Donc, vous avez le groupe des premiers, en fait, égrégores. Vous avez le groupe de ces autres égrégores-là qui ont installé aussi leur système à travers les nouveaux types de transmutation. Et le troisième groupe, en fait, qui lui aussi se lève et qui dit non, 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 que ce On ne soit travaille l'un pas ou que comme ce ça. soit l'autre, moi, je suis en fait au-dessus de vous. Et c'est ceux-là qui sont les égrégores virtuels et qui, eux, en fait, tirent leur force à travers les âmes synthétiques. Mhm. En fait, tout est lié toujours. Alors là. La Mais famille, réveille, Et dis-moi. ceux qui sont mangés sont au milieu de tout ça. il est 2 heures. Réveiller, ça va une chose. Moi, je vous Non, rappelle, donc, il est 2 heures. nous, on est là, on fait la salade. Pas Venez que la chercher. salade, hein. Parce Et que il y a oignon, il y a eux tomate, tout ça dedans. voilà, il y a tout dedans. Parce que c'est eux tous hein, qui mangent, hein. C'est eux tous qui grignotent chacun leur. Par exemple, à travers en fait votre sang, votre âme et tout ça, les égrégores ancestraux en fait vous bouffent et ils transmettent ça en fait à leurs entités. À travers en fait les choses que vous faites en fait chez les spiritualistes et tout ça, qui passent à travers en fait euh, ces grands Égrégore. mangeurs d'âmes là, et bien vous êtes bouffés en fait chez justement en fait les mangeurs d'âmes et ils transmettent en fait aux gens du nouveau système. À travers en fait le système en fait des religions, vous êtes bouffés en fait par les saints canonisés en fait dans les différentes religions et ils transmettent en fait à ceux qui sont en fait au-dessus. À travers en fait le système en fait informatique technologique, vous êtes bouffés en fait par les âmes synthétiques qui transmettent en fait aux égrégores virtuels. Bon, Et tu ça peux me va, ça donner un va, exemple des ça grégores va. ancestraux, s'il te plaît? tu C'est bon, je suis es, tu es, rassasié tu de es, réveil. tu es de quelle ethnie? Atié, Abidjan. Ati. Mm. Tu es Haché. Nyamné Tikba. Ok, ça c'est quel pays? C'est Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Hmm. Les égrégores ancestraux sont en fait les ancêtres méritants de ta lignée. Les ancêtres méritants, Oui, Oui. oui. c'est-à-dire. Pardon, on a déjà Non, fait sur ça, là, pardon. non. Il est En déjà fait, dit. en fait, non. La Non, non, question c'est, non, la question c'est tu es de quelle cosmogonie? Ça, c'est ça la non, question. pardon. Tu Si crois c'est en pour quoi? savoir, là, il faut aller écouter les lives sur le Red Master. Tu crois en quoi? Non, Ah, il J'ai c'est dit pas qui a compris. posé la question? C'est qui a posé la question? Ah, c'est mec juteux. Quel est, Non, non, quel non, est c'est ta, pas moi. quel est ta... Ah, c'est qui a posé la question? C'est Yven? Oh oui. Ivan Lou. Ok, quelle est toi ta croyance? J'ai dit que j'étais catholique. Ah, tu es catho même.
Ah, ça, Yako. Tu es catholique, ça veut dire que tu es partagé en fait entre deux choses. La première chose, ce sont en fait, tu es catholique, mais tu es au pays, tu es du pays là-bas. Donc, ça fait que tu es lié en fait avec les égrégores ancestraux de ta lignée en fait de sang, c'est-à-dire des ancêtres méritants qui sont en fait là, qui règnent en fait sur ta famille. C'est-à-dire ce Mhm, sont tes égrégores familiaux, mhm, égrégores ancestraux familiaux. Mais mhm. en tant que catholique, tu es aussi lié en fait avec les égrégores, ce qu'on appelle en fait les saints canonisés, qui sont en fait Saint-Pierre. les ancêtres, voilà, les ancêtres des égrégores en fait ancestraux du système en fait religieux catholique. Oui, Réveil, à propos de ça, j'aimerais poser une question. Une En très gros, simple. tu es bouffé par les deux. Tu es bouffé par Jean-Paul II. Mais faut me dire, quelle activité conseiller pour être plus spirituel? Voilà. Moi, j'aimerais à cette question. Faut prier. Bon, je En sais qu'il y a fait, la demande. la première activité pour être spirituel, c'est l'amour La de son méditation. prochain. Déjà, ça, je Bon. pratique ça. Non, non. Pas à ce niveau. Tu dois Non, aimer pas ton en prochain comme profondeur, hein. toi-même. Bah, voilà. Non. Comme en Quel fait, bah, la quel famille, amour du prochain quel amour du prochain tu pratiques et je suis à zéro cadeau depuis là. Faut pas lui. la Mais famille, s'il n'y a la pas de famille. cadeau à t'offrir, il est comme ça? Hein, si tu m'aimes comme ça, ça c'est ta façon d'aimer. La L'amour, on Oui, doit famille, droit à la montrer ça parole. par des Mais, gestes. la mais, famille, mais l'amour, là, c'est pas forcément offrir des cadeaux à quelqu'un. la famille, comme Ouais, je ouais, vous aime ouais. comme moi-même là. Et moi-même, quand j'ai envie d'aller dormir là, ça veut dire il est temps d'arrêter le live. Parce que je vous aime comme moi-même. Et moi, j'ai envie d'aller dormir. Ça veut dire vous aussi, vous avez sommeil. Voilà. Sois la Donc, parole. dormir. Et Pardon, il Réveil est nous Sois, aime 2 heures. beaucoup, hein. C'est 2 heures sois du la Il faut matin. parole. suivre, Elle il faut dort suivre comme les, dormir. il faut suivre les anciens Réveil. lives. Voilà, Mais ce que je te dis les déjà, lives anciens. c'est l'amour de ton prochain. C'est en fait, vous ne pouvez, en réalité, lorsque quelqu'un n'aime pas son prochain, il n'est pas spirituel. Voilà, Celui qui n'aime pas son prochain n'est pas spirituel. c'est Il ça. est naturel. Simple comme Parce ça. que vous savez, le problème, c'est que les gens pensent que la spiritualité, les gens n'ont pas compris que quand on parle de naturel, là, il y a le naturel visible et il y a le naturel invisible. C'est Invisible. pour ça qu'il y a la matière visible et il y a la matière invisible. En fait, dans le système des bovins, la matière invisible, c'est ça que eux, ils vous font croire que c'est le spirituel. Mais en réalité, ce n'est que de la matière invisible. Mais eux, là, ils savent que c'est la matière invisible parce que eux, ce sont des êtres spirituels. Donc, ils ne veulent pas, en fait, que vous deveniez réellement spirituel parce que si vous devenez réellement spirituel, vous serez, en fait, à leur niveau. Donc, ils vous font croire que la matière invisible est le spirituel. Alors que eux, ils sont au-dessus de la matière invisible. Et tant que vous croyez que la matière invisible est le spirituel, eh ben, ils domineront toujours sur vous parce que vous ne les voyez pas vu qu'ils sont au-dessus. Et ils vous font croire que toutes les entités qui sont au niveau de la matière invisible, c'est eux qui sont les entités en fait spirituelles. Et du coup, les gens en fait vouent un culte en fait à ces entités-là, croyant que ce sont en fait des êtres spirituels, alors que ce ne sont que des êtres naturels mais invisibles. Tonton Oui, Réveil, ce sont Réveil, des... Normalement, la loi spirituelle doit les j'aimerais poser une condamner. question. Très simple. Mais Oui, la loi spirituelle les condamne. Mais le problème, c'est que la loi spirituelle n'agit que selon les temps qui sont établis par la loi spirituelle. Donc, quand ce n'est pas le temps, la loi spirituelle, quand elle t'a condamné, en réalité, la condamnation, elle ne sera appliquée qu'en son temps. Et si le temps de la condamnation, admettons que tu fais une chose aujourd'hui, mais que le temps de la condamnation, c'est dans 2000 ans, tu vas faire la chose aujourd'hui, tu vas mourir, c'est-à-dire tu es jugé par la loi naturelle, mais c'est que dans 2000 ans que tu seras jugé, que c'est que dans 2000 ans que tu subiras en fait le jugement que tu as déjà reçu par la loi spirituelle. Et ce jugement-là,
tu le subiras que dans 2000 ans. C'est comme ça que fonctionne la loi spirituelle. Et avec le châtiment. Oui, quand on D'accord. parle de ça, on parle du châtiment. Tu subiras le châtiment à ce moment-là. Parce que la loi spirituelle, en fait, elle te juge. En fait, la loi spirituelle te juge avant même que tu fasses la faute. Mhm. Oui, la loi spirituelle, en fait, vous devez comprendre que la loi spirituelle régit, hein, le prédestin. Or, la loi naturelle, elle est liée, en fait, au destin. Donc, en réalité, le destin, c'est tout ce qui est accompli. Mais le prédestin, c'est tout ce qui n'est pas accompli. Ça veut dire que tu es déjà jugé selon ta nature d'être et non selon ce que tu accomplis. C'est ça la loi spirituelle. C'est compliqué, C'est hein. pour ça que quand je vous parlerai de la loi spirituelle, vous allez comprendre, c'est totalement autre chose. Et je ne peux pas vous parler de la loi spirituelle si jamais je ne vous parle pas déjà du destin et que vous comprenez le destin. Si je ne vous parle pas du temps et que vous comprenez le temps. Si je ne vous parle pas encore des sept en fait immortels. Tant que toutes Mais ces cela, choses-là, là, en fait, vous ne comprenez pas, je ne peux pas encore vous parler, en fait, du prédestin, donc je ne peux pas vous parler de la loi spirituelle. Il y a Mhm. combien de spiritualités? j'ai dit au frère réveil. Oh, non, On non, parle non, des, non. La on parle famille, des grands frères quand. la famille, Elle veut dormir. à 30, j'arrête le live pour de vrai, vrai. À 30, Sœur, j'arrête le live. sœur droit à Attends, la attends, parole. attends, attends, je vais tapoter jusqu'à 70 000. C'est l'objectif, Attends, non? Je vais tapoter jusqu'à 70 000 À d'abord. 30, j'arrête le live. attends, Attends, on va. Tout le monde on va papoter, on tapoter doit jusqu'à atteindre 70 000. l'objectif. Elle a dit à 30, il vous reste À 28 30, minutes. non, il est Tapoter. déjà Ok. dans 12. Mais réveille, Frère À réveil, réveille. 30, Oui. Après, j'arrête le live. après, après l'amour du prochain, quelle autre activité tu peux conseiller? Mais déjà, l'amour du prochain, là. Il faut déjà te concentrer sur ça, c'est Vous beaucoup, hein. voyez là, j'ai envie d'aller dormir. Et comme vous ne m'aimez pas, vous voyez, vous ne voulez pas que j'aille et la dormir. méditation, c'est Apprends important. d'abord Non, à attends, aimer. on va atteindre l'objectif là pour toi. À D'accord, cause de ça, c'est pas qu'on t'aime. En fait, je vais te En donner fait, un exemple. si tu as l'amour du prochain, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Tu ne peux pas donc pécher. Donc, à partir du moment où tu ne peux pas faire du mal, c'est que tu es. Regarde, Comme, Yven, je vais te donner un exemple. Mhm. Yven, je vais te donner un exemple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir une femme et de la convoiter? Ah. Abidjan là-bas, c'est tout le temps, hein. J'attends Mais toujours la réponse. ça devient plus l'amour du prochain, ça. Non, c'est pas ça ma Ah, question. il faut répondre Est-ce d'abord. que Réponds à la question. Ivan, faut répondre à la question? Oui, oui, Ouais, oui, pose-moi oui. une tu t'es question. précipité de dire que toi tu pratiques. Bon, Uh-huh. est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir Parler, une femme et de la convoiter? parler. Le 1 là, c'est quoi? Ah, mais elle a déjà répondu à la question. Voilà, c'est lui. Non, 1 c'est pas une réponse. Il faut bien Ouais, répondre. 1 là, Je non, on peut Abidjan, là, quand comprendre tu ça. dis la personne a compris, hein. Ouais, mais là, on n'est pas à Abidjan. On n'est pas Abidjan, il faut bien parler. Il Bon, faut oui, bien allons-y. parler pour que toutes les Alors, personnes qui oui, sont oui. là puissent bien t'entendre et bien comprendre ta réponse. Et tu sais que c'est pas nous seulement qui suivons le live, non. Même des gens qui ne sont pas sur le live sont tous sur le live. Bon, oui, allons-y. Aïe, tu as honte de tes actions. De toute façon, là, on est humain. Donc, allons. On est humain. C'est-à-dire, avant même de répondre, il a déjà justifié la réponse. Ok. Bon. La femme que tu as convoitée là. La femme que tu as convoitée là. Et si c'était la femme de quelqu'un? D'accord. Il faut que tu saches que au moment où tu as convoité cette femme là, tu as déjà couché avec elle. Et à partir du moment où c'est la femme de quelqu'un, tu as commis adultère. Oui, ça, c'est dit. Or, Mhm. en commettant adultère avec cette femme, tu as prouvé que son mari n'était pas ton prochain. Oui.
Donc, je te repose la question. C'est La fait. première chose pour être spirituel, c'est l'amour du prochain. Est-ce que tu vas encore me répondre que oui, ça tu pratiques déjà? Ça, c'est déjà lourd. C'est trop lourd. Ça va être difficile. Ah bon. Dire qu'il ne pratique pas, c'est... Attends, frère, tu pratiques plus. Il Mais pratique, tonton il Réveil, pratique. moi, je suis pas d'accord. Eh, Yann, C'est pardon. pas émission là, faut pas prêcher. Ah, c'est pour ça la De, miséricorde de Dieu se renouvelle chaque jour. Mais attends, de quoi? là. De quoi? J'ai pas La compris. miséricorde de Dieu se renouvelle chaque jour. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est biblique. Ah, Donc, Oh, c'est c'est parce ça, que la la fidélité de partie Dieu qui vous se arrange. renouvelle chaque jour que tu dois forniquer tout chaque jour Voilà. aussi, c'est ça? j'ai dit la miséricorde, la Les miséricorde. arrange. Eh, tonton, il y a moi, je ne pas quand même. Non. La Chaque semaine, c'est personne, chaque personne prend la partie qui l'arrange. SFR, Pour justifier. SFR, Eh, réveille. SFR. Attends 2 secondes, Oui, s'il te plaît. tonton. SFR, tu sais, ce que tu viens de dire là, ce que tu viens de dire là, c'est Oui. exactement, le mensonge régénéré qui a parlé. Le mensonge prend les parties qui l'arrangent. Alors là, Les parties qui Bon, l'arrangent. attends. Tout est grâce. Tonton Réveil, moi, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que même si on est dans le mensonge, mais une chose est vraie. Le livre saint là, c'est vrai, non? Ou bien ça aussi, c'est à revoir. Moi, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Qu'est-ce que tu appelles Moi, livre saint? ce que j'ai dit, La c'est Bible. que, regarde, Mhm, la mhm. question que tu devrais plutôt me poser, c'est Oui. pourquoi je dis ça. Tu vois, D'accord. non? Donc, Ce pourquoi? que je t'ai dit, c'est que la parole que tu as dite là, c'est Mhm. le mensonge régénéré qui a parlé. D'accord, donc c'était pas moi. D'accord. Et je vais te dire pourquoi c'est lui qui a parlé. D'accord. Parce que il s'est permis de dire que à partir du moment où Dieu est miséricordieux et que sa Mhm. miséricorde est renouvelée tous les jours, ça veut dire que une personne peut commettre des fautes, mais qu'il sera toujours lavé par la miséricorde de Dieu. Maintenant, je vais te dire pourquoi c'est le mensonge qui parle et non la vérité. C'est parce que en disant ce qu'il dit, Mhm. il pose un postulat selon lequel c'est naturel de De pécher. péché. Or, la D'accord. vérité te dit que celui qui est né de la vérité ne pêche plus. Ça veut dire que c'est contre sa nature. Mais par contre, pour le mensonge, c'est sa nature. Donc, c'est le mensonge qui a parlé parce qu'il parle de sa nature. Parce que si c'était la vérité qui avait parlé, la vérité n'aurait pas dit ça. Parce que ça, c'est contre sa nature. Ouais, c'est profond tout ça. Va non, dormir. je suis dans la vérité alors. SFR, va Mais dormir. Je suis né de la vérité, je suis dans la c'est pas moi qui dois vérité. te En C'est fait, quand tu as donner dit, quand tu as dit le ici, mot là, j'ai pu parler en même temps. ici, c'est pour te faire comprendre que, tu vois, quand je vous parlais du mensonge régénératrice qui vit dans les gens et qui utilise même en fait, ça base même le mensonge, eh bien, on a la preuve là que il vient de parler et en parlant, il s'est révélé. Et ça nous a permis de comprendre. Donc, c'était bon pour la leçon pour aujourd'hui. Tout le monde a pu comprendre. C'est bon, il est Bravo vrai. SFR. Bravo SFR. Bravo. Applaudissons SFR. Elle nous a permis de faire un cas pratique. Motion. Vous avez bien fait, famille, vous avez bien fait. Vous avez bien fait, ça mérite des pleurs, non? C'est par où on peut applaudir là? Attends. Pourtant, ça mérite des pleurs, non? J'ai dit, je ne mets plus ma Non, carte mais de en crédit fait, pour nourrir les égrégores. ce qui est vraiment bien là, c'est que vous voyez à quel point il s'est manifesté naturellement. Mais il faut me dire, c'est par où on fait le. Et donc Les c'est pour vous dire applaudissements. que, Oui, c'est c'est par pour où. vous dire que
Je sais En pas. fait, c'est lui qui vit en fait en tant que croyance à l'intérieur des gens et il utilise en fait des choses. Mais quand vous connaissez la vérité, vous reconnaissez le mensonge. Mais ceux qui ne connaissent pas la vérité vont dire, ah oui, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Tout comme il y a des gens qui disent, ah mais oui, mais j'ai péché, mais c'est normal, je ne suis qu'un homme. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est que celui qui est né de la vérité n'est plus un homme de nature adamique, mais c'est un homme de nature christique. Donc, il n'est plus qu'un homme. Il n'est pas de la terre, mais il est du ciel. Donc, celui qui dit je ne suis qu'un homme, c'est le mensonge régénéré qui parle. Ouais, Tonton, c'est-à-dire, il y a C'est fait. tellement d'exemples pour que vous voyez qu'il est là, qu'il vit Au milieu de en nous, vous. hein. À l'aise. Non, pas au milieu, hein. En vous, en vous, au milieu, en vous. Je l'ai ah, trouvé, d'accord. je Bravo. l'ai trouvé, je l'ai Bravo, retrouvé, SFR. Applaudissez, SFR. je l'ai trouvé. Et, Mais et là où le grâce mensonge, à toi, et je là où vois le plus. mensonge régénératrice est très fort, c'est que il paraît tellement comme étant la vérité que On le c'est confond. difficile de le distinguer de la vérité. Hmm. Et c'est ça qui fait qu'il est dangereux. Et c'est ça qui fait qu'il règne partout. Et il règne, c'est-à-dire, il règne même tellement bien dans les aspects scientifiques et tout ça, vous n'avez même pas idée. Il règne tellement dans la médecine, c'est-à-dire, il règne dans tout. Il règne dans la philosophie. Vous pouvez même pas imaginer à quel point même. Bon, Il ça règne dans vraiment, tout. Et le créateur de la Spiritualité, philosophie, science, tout ce qui concerne le système bovin tel qu'il est Il est établi, dedans. il règne. Il mais règne nous, dans Quand on vous tout. peut pas montez, vous comment descendez, il règne. La seule façon, mais c'est pour ça que là, vous voyez, nous dévoilons sa vérité, nous dévoilons qui il est. Mais vous n'allez pas trouver facilement ce dévoilement. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont à l'intérieur de ce système, sont régis par le système, et du coup, ben, ils sont Ils sont bloqués. soumis au système. La seule façon, en fait, c'est que vous devez vous libérer du système. tu as raison, hein. Parce que souvent, quand tu vas te confesser, on te dit, le Seigneur t'accepte tel que tu es. C'est parce que tu es pécheur justement qu'il t'appelle à lui et que ta nature de pécheur ne le dérange pas. C'est parce que tu dois être pécheur pour qu'il te sauve Il est du péché. amour, non? On te dit Ça, qu'il Il est a, ça, amour. ça, ça, c'est le mensonge régénéré qui parle. c'est ça justement. En fait, c'est pour étayer ce que tu as dit en quelque sorte. Parce que tout à l'heure, ce que j'ai mis comme réflexion, c'est dans le sens que c'est vrai que c'est mal, mais la, on va dire faire le mal par omission est mal, mais c'est pas grave. Alors que, tel que tu me dis, le péché, c'est le Et péché. ça dit quoi? C'est pas Quelquefois, le grave. C'est péché, comme, c'est grave. Quelquefois, le c'est péché, comme, c'est grave. c'est comme, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Et là, en fait, on va être dans le fonctionnement, en fait, du monde. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans le monde, Mhm. en fait, on conseille, en fait, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes d'avoir, en fait, de l'expérience. Notamment, en fait, les jeunes femmes d'avoir de l'expérience comme ça quand elles vont, en fait, être dans leur couple, quand elles vont être mariées, ben, elles sauront comment, en fait, voilà, se comporter dans leur mariage et satisfaire, en fait, leur mari. Mhm. Mais le mensonge ici, c'est quoi? C'est que, en réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est que euh, la cavité de la femme correspond en réalité, hein, au, au, comment on peut appeler ça? L'appareil sexuel de la femme correspond à l'appareil sexuel de son mari. C'est-à-dire, Mais c'est-à-dire, C'est-à-dire que c'est pas pour rien que l'un c'est une boîte et l'autre c'est quelque chose qui emboîte la boîte. Tu peux C'est utiliser parce la même que chose dans ta c'est bouche. parce que ça a été découpé exprès. mais réveille. Or, attends, Yal. Or, lorsque
les gens multiplient les expériences, Hmm. ça transforme la chose et du coup, ce n'est plus adapté. Ça veut dire que même si la femme là rencontre celui qui est réellement son mari, ils ne sont plus compatibles parce que l'appareil a été bousillé. Et qui a permis de bousiller l'appareil? La femme. C'est le système. Tonton Yal, c'est le système, pardon. La femme. Oh, c'est même Il a, C'est le il a résumé système, ça c'est le sur la femme. système, c'est le système a utilisé qui pour bousiller tout ça? Il a Merci. utilisé la personne elle-même, c'est-à-dire le mensonge régénéré. Et pourquoi les divorces? Et c'est pour ça, c'est ce Pourtant, mensonge-là qui va pousser en fait la personne à aller multiplier. Oui, mais C'est mais pour pourtant, pouvoir, il c'est est pour dit aussi dans pouvoir, la Bible, Je suis pas d'accord. c'est- Et les mais hommes, pourtant, il est dit dans eux, la là, Bible, ça se dénature pas. c'était une en fait, parenthèse. C'était une parenthèse. C'est pas parenthèse, c'est frère réveil. Tu vas révéler la Il vérité. faut me répondre. Frère réveil. La femme, les femmes en question qui vont vers les hommes qui bousillent après leur appareil, en fait, génital. Ces hommes-là, pourquoi eux-mêmes, ils restent pas puceaux et n'attendent pas, en fait, leur femme? Si chaque personne essayait de rester vierge, il n'y aura pas ce problème. Mais c'était une parenthèse, hein. On ne peut plus faire C'est parenthèse avec toi. Hein. Le live est bientôt fini. Hein? On nous a dit que ça s'arrêtait en fait à 30, il est 27. Les femmes sont utilisées et après leur appareil, en fait, voilà, ça devient autre chose. Et vous, les hommes, après, voilà, c'est plus adapté. Mais c'est qui a bousillé ces femmes-là si c'est pas vous, les hommes? Si vous-même, Non, mais c'était une parenthèse. est-ce qu'il y aura C'était qu'une parenthèse. Il y a pas de parenthèse ici, En fait, tonton. c'était qu'une parenthèse pour il que faut fermer la vous parenthèse. pour que vous compreniez en fait que en réalité, c'est le mensonge régénéré qui a fait croire à ce monsieur ou à cette dame que le fait d'avoir de l'expérience va leur permettre d'être mieux dans leur couple. Or, c'est un mensonge parce que le fait d'avoir de l'expérience peut poser plutôt des problèmes dans leur couple. Pourquoi? Parce que tout simplement, il peut y avoir une adaptation qui ne fonctionne plus comme ça aurait dû fonctionner. non, Vous voyez? en effet, En là, fait, ici, réveil, tout, il faut oui, dire, il faut dire que à la base, donc à la base, au commencement, c'est le mensonge régénéré qui a été la cause de la de la sanction que Dieu a portée sur Adam et Ève, au fait. Et non cette affaire de serpent et autres, là, qu'on nous fait comprendre. non, mais quand vous voyez en fait au commencement, vous voyez bien que c'est le mensonge qui est venu faire en sorte que elle va pécher. Donc, quoi qu'il Oui, oui. arrive, le mensonge était déjà là. Mais quand on parle du mensonge régénéré, vous devez comprendre que le mensonge régénéré, c'est quoi? Parce que le premier mensonge a combattu le premier commandement qui avait été donné. Le mensonge Mhm. régénéré, lui, vous devez comprendre qu'il est beaucoup plus puissant parce que lui, il est venu combattre en fait la vérité régénératrice. Donc lui, il est beaucoup plus puissant. C'est pour ça que en fait, j'essaie de vous faire comprendre que euh, l'ennemi en question dont on parle ici là, ce n'est pas quelqu'un qui est faible. Donc ne négligez pas Ne sa le sous-estimez puissance, ne pas. négligez pas sa force, ne le sous-estimez pas parce que en vous, il agit sans même que vous en rendiez compte et vous pensez même que c'est la C'est vérité qui vous-même. parle. Vous pensez même que c'est vous-même qui parlez. C'est pour ça que je dis, c'est ce qu'on appelle combattre un combat alors qu'on a déjà perdu d'avance. Vous voyez? Le but, en fait, c'est vraiment que vous puissiez comprendre, en fait, cet aspect-là. C'est vrai Que que le combat, il est lourd. Hein. c'est un combat qui est lourd et c'est un adversaire qui est très fort. Très, très, très Très fort. fort. Donc, vous Il pouvez est même pas le sous-estimer un peu. Vous voyez comment Tata, à travers les choses, Tata, il s'est manifesté. Bon, pourquoi il s'est manifesté? Parce que il est dans un live, en fait, de vérité et il a voulu, en fait, détourner, mais il a été attrapé.
Vous comprenez? La main dans le sac. Voilà. Par le canal de... Donc, maintenant, l'exemple que j'ai pris pour la femme, il faut que je prenne aussi, l'exemple que j'ai pris pour la femme, il faut que je prenne aussi un exemple pour l'homme, pour que ce soit en fait équitable. Pour On est l'homme, on est pour l'homme, dessus. On est pour l'homme, il y a un aspect très simple. Pour l'homme, il y a un aspect très simple. Chaque homme, je vous ai dit que bon, je vais pas parler de cet aspect-là, je vais parler plutôt d'un autre aspect. Alors, Chaque Ça va homme, venir sur les femmes. oui, c'est pour ça que ça, j'en parle pas. Chaque homme doit savoir que, en réalité, en fait, il doit en fait tourner son amour vers sa vers femme. sa femme. Le problème, c'est quoi? Tout à l'heure, on parlait du goumé-goumé. Pourquoi les hommes se retrouvent dans le goumé? C'est parce qu'en fait, ils ont aimé une femme Qui ne fallait pas. qu'ils n'auraient jamais dû aimer. Écoutez bien. Ils ont aimé une femme qu'ils n'auraient jamais dû aimer. Et en aimant cette femme-là, ils ont transmis la chose la plus puissante qu'ils avaient en eux. Amour. Et du coup, ils sont devenus esclaves de cette femme. Et cette femme domine sur eux. Et cette femme leur fait faire tout ce qu'elle Tout veut. ce qu'elle veut. Tout. C'est ce qu'elle fait avec moi. Tonton Yal. Le jour, On est dans cette question. ce type d'homme-là, même s'il se retrouve en face de celle qui aurait dû être la femme de sa vie, il ne pourra pas l'aimer comme il doit l'aimer. Tout Oui, ça, c'est simplement vrai. parce que il Ça, y a c'est une vrai. partie de son amour qui est Qui appartient captif du cœur. quelque part. Oui, oui, oui. Donc, à chaque fois qu'un homme a aimé une femme, il y a une partie de son amour qui est captif chez cette femme. Captif, hein? Donc l'homme va penser que, ah, il aime bien cette femme. Ah, non, comme elle a été sa femme, il ne veut pas couper les ponts. Ah, mais c'est pas ça. C'est parce que tu es un prisonnier, mon ami. C'est tout. Et c'est en tant qu'esclave que tu as encore des aspects de toi qui sont là-bas. Ça veut Ça dire connaît que pas à cet demander. homme-là, en fait, aura forcément des problèmes dans son couple. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas donner l'amour à sa véritable femme comme elle aurait dû recevoir. Et ça Mais, posera des problèmes aussi dans le couple. mais Réveil, tu sais que c'est vice-versa aussi, non, parce que la femme aussi, elle aussi, a peut-être Attends, je aimé. suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Le temps Ambassadeur, est fini. ambassadeur, On a déjà dit pour les femmes tout à l'heure. Non, non, Le non, temps non, est non. fini. ambassadeur Non, des c'est hommes. vrai, parce que la femme aussi, c'est pareil, quoi. Elle a peut-être eu un gourmet quelque Ambassadeur part. des hommes. Yves, mais on a Tonton déjà dit Réveil. pour les femmes tout à l'heure, c'est bon, c'est bon. C'est bon en tout cas. Tonton Voilà, Réveil. j'ai dit seulement un pour homme, un pour femme. Le reste là, ce sera pour plus tard. Oui. Mais On a tonton compris Réveil, que tout c'est à l'heure, vice tu as versa, dit mais on va pas parler qu'il y a de des femmes, c'est relations. bon. Est-ce que c'est possible que au lieu de garder les relations et puis de témoigner toujours cet amour caché à la femme, cet amour devienne de la haine et puis il la déteste au point où il souhaite même sa mort? Tu parles de quel amour? L'amour de l'homme qui ne devait pas aimer la femme qu'il a aimée, Non, maintenant là, elle est le chemin de sa vie. ça c'est pas de l'amour, ça c'est être possessif. C'est Un de la homme, possession. en fait, un homme qui a connu une femme, écoutez bien, un homme qui a Mhm, connu une femme, mhm, dès qu'il est entré dans cette femme, lui pensait que mhm. c'était uniquement en fait un geste en fait sexuel. Or, en fait, il a déposé son amour en elle. Et son D'accord. amour est resté prisonnier à l'intérieur de cette femme. Mhm. Je Ça sais fait comment que parler récupérer. il peut pas la récupérer. C'est fini. Sauf si tu récupères la femme. Fais Il peut pas réveil. la récupérer. Ok. Fais réveil. Oui, Là, oui, Faut c'est bien bon. parler. Moi, je vais aller Faut dormir. bien parler. J'ai des questions, mais Fais là, réveil. bon, c'est bon, la famille. Fais réveil. Il faut bien parler. Mais Réveil, tu sais bien que si on manifeste pas une fois l'amour
on ne peut jamais savoir qui sera notre femme, mais qui sera notre homme. Ça aussi, c'est une question. Voilà. Mais Pardon. tu vois, Non, c'est pardon. exactement Non, le, pardon. le mensonge qui vient de parler. Non, mais c'est... Non, Réveil. Voilà notre Non, non, message non, non. régénéré. Non, Pardon, Mon peut-être frère, non. mon frère, C'est toi le tu es un mensonge goûteur. régénéré qui vient de parler. oui, Toi oui, tu ça es un c'est Non, goûteur. Réveil, ce que je dis là, c'est pas une question de mensonge régénéré. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est C'est une quoi? question de goûteur. Non, moi, je parle pas de goûter. Je parle pas de goûter. So, franchement dit, moi, je parle pas de goûter. Je parle d'amour propre même. Bon, moi, par exemple, quand on parle de gourmet, pour moi, c'est quoi? C'est pas être dans une relation et puis, euh, quand même, c'est sortir avec une déception. Moi, par exemple, je peux aimer une personne fortement, ressentir beaucoup d'amour pour cette personne, l'aimer de tout mon cœur, mais c'est pas réciproque. Je sais pas si je comprends. C'est pas Voilà, c'est réciproque. ça. C'est une forme de gourmet aussi. Les femmes ne t'aiment pas, quoi. Elles abusent de Non, mais ton c'est pas ce que amour. j'ai dit, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Je connais un exemple. Attends, Tu peux ressentir quelque chose pour une personne. Par exemple, je peux ressentir de l'amour pour une femme, non, mais c'est c'est pas bon. réciproque. C'est En bon, ce c'est Ça, moment-là, c'est dit. c'est bon, À la moi, femme. ça, c'est dit. Il faut revenir mardi et vous allez reposer en fait vos Donc, questions. Je c'est pense bon. on va rester un peu sur voilà, les cas C'est va pratiques comme dormir, ça. va dormir. non, 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 là, c'est la boîte à Pandore que vous voulez ouvrir là, parce que là, toutes sortes de questions vont sortir. Moi-même, j'en ai plein là. Moi-même, j'en ai plein. Donc, pardon. On va fermer la boîte. On remet ça à mardi. D'accord, Amadi. Pardon. On revient mardi. Bizarrement, le mec juteux était calme depuis tout à l'heure, mais là, ça Il l'a a commencé à réveillé parler. direct. Son jus commence à sortir. Donc, Non, c'est pardon, parce que souvent, je ne comprends pas. Donc, pardon. Alors que Moi, j'ai beaucoup de questions. Beaucoup de questions comme ça, là. Vous voyez, donc. On va vous poser. Dormir. Non, pas là. Pardon? Pas Je ici. pense qu'on n'a Pas pas ici. été la réponse. Pas ici, on pose question. Non. Là, on va aller Je dormir. pense qu'on n'a Ici, pas on été pose la pas réponse. question. On revient la semaine prochaine. Pardon, là, il est 2h38. Donc, je vais aller Papa, dormir. faut couper. Je vais couper. Elle n'est pas partie, elle est là. Mais je ne suis pas impoli, vous voyez? Comme je ne suis pas impoli, je suis quand même bien éduquée. Donc, je n'ai pas envie de vous couper comme ça. Poc! Voilà. Je l'ai fait l'année dernière. Ouais. Je n'étais pas contente. Tu vois? Bon, tout le monde descendez. Descendez, tout le monde. Merci d'être parti. Bonne nuit à tout le monde. Merci, Réveil. Merci à tous. Merci beaucoup. Le sujet là va revenir la semaine Non, mais prochaine. il t'a envoyé un message. J'espère que tu as lu le message que je t'ai envoyé là. Ah, essaie d'en envoyer encore un, comme ça je vais te mettre un petit peu en haut, parce que sinon les messages sont très en bas en fait. Ah, Le d'accord. sujet là va Dans mes revenir. messages. Moi, je vous préviens, je reviens le sujet Voilà. là. De toute façon, c'est encore les questions, donc vous allez pouvoir reposer Le en fait les sujet là. questions. Non, cette fois-ci, on revient sur hommes et femmes. Il y a des hommes qui peuvent aller avec des femmes sans amour. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit à tout le monde. Il y a des hommes qui peuvent aller apparemment avec beaucoup de femmes sans amour, alors que c'est leur femme qu'ils aiment. Alors qu'ils ont laissé leur amour là-bas chez toutes ces femmes-là. Et après, à la maison, c'est la guerre. On dit oui, c'est la femme qui n'aime pas là. On revient sur ce sujet, moi je vous dis. Moi-même, là, Je suis d'accord avec toi, papa. Elle a qu'à débattre en même temps. moi-même, là, j'aime pas là. On va revenir sur ce bota là. Voilà. Ça, c'est Adé est monté direct. D'accord, hein. Je suis d'accord, on revient sur ça. Voilà. L'homme des J'étais là-bas, gourmets. je parlais pas, je disais rien. On va voter. Adé, l'homme des gourmets. On va voter mardi Non, prochain. non. On revient Pourquoi sur tu dis ça, ça? oui. De quel gourmet tu parles? Je suis un homme heureux, moi. Je suis un célibataire. Je suis un célibataire accompli. Un célibataire accompli. Attention. moi, je suis d'accord. Le célibataire ne vit pas de gourmet. Le célibataire traverse les gourmets. Ah, merci, maman Adesanya.
Tonton Adé. Oui, mon frère. Ouais, Célibataire. Toi, t'as raison, hein. On va voter. On va voter. On va voter, on revient sur ce ok, sujet. Je dis, On hein, vote pas. comment, Non, non, comment, on ne vote comment pas. ça se fait que, On ne vote comment ça pas. se fait que cette affaire-là vous a réveillé comme ça? Et Non, que, non, On ne non. vote pas. Je On n'a prends le plus sommeil, décret. on ne peut plus dormir. Voilà On la n'a pas parole. Non, non, non. Voilà la parole. Je prends le décret. On ne vote pas. C'est un décret. Voilà, il- on revient dessus. Voilà, Voilà. on revient Et puis dessus, c'est c'est tout. décidé. oh, mais je peux très bien vous laisser intervenir sur ça, hein. Moi, il n'y a pas de souci, je Non, peux non, vous non, écouter. non. Ah, Non, t'as non, vu, non? je dois aller dormir. Pardon. C'est toi qui as ouvert la boîte à Pandore, donc tu seras là. Tu seras là. Moi, je vous ai donné exemple masculin et exemple féminin. C'était que des exemples. Et voilà des questions qui se sont soulevées entre ce temps. Voilà, donc on va Il y a pardon, 7 jours, il y a 7 jours dans la semaine. Il y a 8 milliards de personnes sur la Terre. Tu partages les semaines? Tonton Adé, c'est que t'as dit, on te regarde. En tout cas. allons dormir, donc pardon. C'est le Donc, mensonge. C'est le mensonge. Vous avez vu à quel point, en fait, ce qui est bien, c'est que le mensonge génératrice, là, il se révèle toujours, hein. Systématiquement. Sans gêne. la famille. Merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, merci. Ok, bonne nuit. Arrête d'être le porte-parole de mensonge. Merci beaucoup, SFR. Donc, Je sais pas comment faire. Merci Moi, beaucoup, moi, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Bon, Merci à tout par le monde. contre, Merci, par contre, reposez-vous bien. mesdames et messieurs, lorsqu'on vous donne en fait des enseignements, c'est pour faire du bien avec et non pour faire du mal. Voilà. Vous avez entendu, non? Ceux qui vont prendre ça pour faire du mal, là, ça va se retourner contre vous. Voilà. Partagez le live à vos amis. Partagez le live à vos amis. Faites connaître le live à vos amis pour qu'ils apprennent tout comme vous êtes venus apprendre aussi. Voilà. Et puis aussi, Oui, partagez les vidéos c'est important. sur YouTube. Donc, j'ai vu qu'il y a des commentaires maintenant. Il y a des gens qui commencent à mettre des petits commentaires. Vraiment, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est bien Et ça, même- félicitations tout le même monde. j'ai vu, Voilà, donc, j'en ai mis des commentaires. oui. J'essaye de répondre aux commentaires comme je peux, hein, dès que possible. Donc, merci. Mais sinon, d'autres aussi peuvent venir répondre aux commentaires, ça fait interagir, hein, vous savez. Oui, il y a des Vous gens pouvez qui- aussi répondre aux commentaires des autres, hein. Ah, ok, je vais aller répondre. Mais je connais pas le compte, en fait, de... Sinon, j'allais mettre certaines personnes modérateurs, mais comme je connais pas leur compte, Tu connais pas mon compte? je connais pas. Ah, On n'a pas ils peuvent besoin. pas, On n'a ils pas peuvent pas besoin, on n'a pas commenter, besoin. ils peuvent pas commenter le commentaire des autres. Non, ça dépend, je sais pas, ça dépend, je pense. Bon, je vais t'envoyer mon Ah, mon ok. compte. Oui, il faut le nom, en fait. Le nom de la personne comme ça. Par exemple, Je vais Eben, laisser un on m'a commentaire. signalé que c'était elle, Eben. Et là, j'ai dit, ah, non, c'est toi, parce que c'est pas le même nom, en fait, sur YouTube. Non, moi, c'est Apôtre Alain. Dès que tu vas voir Apôtre Alain, Ah, c'est moi. ok. Apôtre Voilà, Alain. et là, c'est plus Eh, simple, Seigneur. en fait, les commentaires, Je en suis fait. le dernier apôtre. Voilà l'autre, le catholique. Il a compris le nom de Nouvelle, ses collègues. à propos des noms qu'on porte aussi là. On dit que le taux de vibration n'est pas bon. Reviens, garde ça pour toi, tu reviens. Faut revenir, pardon. Mardi, on va faire le même exercice parce que je pense que c'est bien qu'on essaye un peu Et les cette fois-ci, on commence sur différentes hommes et bases. femmes. On commence sur hommes et femmes. Vous là, vous voulez commencer sur les trucs chauds comme ça là. On commence sur Les- hommes et femmes et le gourmet. Dans la parole, je te soutiens. Je te soutiens. Voilà, Je te on est soutiens. ensemble. On est ensemble. On est au COI. On est au COI jusqu'à. Réveille, tu seras là pour répondre aux questions. Voilà. Pourquoi? Tout le monde peut répondre, hein, vous savez. J'ai soulevé la question. Hein. J'ai soulevé la question. C'est toi qui as commencé, donc tu vas terminer. Donc, C'est ça. J'ai soulevé la question. Il a pris ça à bras le corps. Hmm. en tout cas, merci beaucoup, la famille. Voilà, donc on peut aller dormir en paix, dans la joie. Donc, merci à tout le monde. Merci pour les cadeaux. Merci pour les partages. Merci pour votre temps. Merci pour les tapotages. Vraiment, merci beaucoup. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, en fait, vous rendre au centime. Donc, Amen. voilà. Merci de la parole. Bon week-end, reposez-vous bien. Merci à Et je tous, vous la le famille. dis, n'oubliez pas votre foi. Priez, gardez votre foi à vous-même.
et apprenez, c'est tout. Gardez votre foi, vivez votre foi, mais apprenez. Ah, Ah, oui. Dieu est terrible. Ah, mon cher. Réveil, tu connais. C'est bon. C'est bon, allons dormir. Merci. Bon, réveil, tout Mais- à l'heure, nous, on doit se gérer tout à l'heure, obligatoire. Franchement, il faut qu'on avance sur notre dossier là, pardon. Ok, mais tout à l'heure, moi ici il est 2h45, donc pour moi ce sera, oui, tout à l'heure, mais dans des Oui, heures oui. d'après. Hein. Ok. Moi, il est 20h46 ici. Appelle-moi quand Oui. tu veux, je récupère la Non, ce sera demain pour toi alors. Oui, oui, pas de souci. En tout cas, Ok, on fait comme ça. J'ai pu écouter, j'ai pu, voilà. Tu vois à quel point c'est profond. C'est ce que je te Oui, oui. disais, c'est profond. Frère Mais Réveil, on en parle. On en parle. On en parle et puis On trouvera. voilà. Il y a des choses que on va discuter. Il y a On des choses trouvera là-bas. allez, il y a des trucs que je vais t'envoyer par un dossier que je vais t'envoyer là sur WhatsApp. Là. Mais Ça Réveil, marche. ton télégramme là, je te trouve pas, hein? Affaire de télégramme, faut demander à réveil. Réveil, ton télégramme là, je te trouve pas. T'es invisible. Ou bien? Oui, je suis très difficilement trouvable. Très Mais difficile, c'est mieux comment comme on ça peut pour tout le monde. communiquer? Tu me donnes un truc où tu sais je vais pas te trouver. c'est ton Pardon. télégramme. Inbox, trouver un autre inbox. Ok. Bon, la famille, merci beaucoup. En tout cas, merci à tout le monde. Merci. Allez, bye la famille. Merci Bye pour la bye. parole. Merci à tous. Prends la parole, merci Reposez-vous beaucoup, bien, hein. la famille. Merci au frère Réveil.